Voilà, le temps de voir justement quelques feux d'artifice dans le ciel thaïlandais pour les demi-finales et surtout celles qui nous passionnent et que l'on attend entre Noin Trakarn, le Thaïlandais, face à Riyad Rikis, le Français. Il est à gauche, Rikis, et là c'est un autre combat qui attend Rikis. Là pour moi je pense que c'est vraiment son entrée dans le tournoi, parce que rencontrer Noin Trakarn, il faut savoir que Riyad c'est son premier Thaïlandais qu'il affronte, donc il rentre dans la cour des grands et pas devant n'importe qui. Et quand on rentre dans la cour des grands un 5 décembre à Bangkok lors de la fête du roi, dans un gala mondial et dans un premier grand tournoi justement qui était vraiment le clou de cette soirée, et bien il faut être présent. Il faut avoir les nerfs solides et il faut savoir être présent, ce que je pense que Riyad là, est en train de bien montrer, avec une entame de match assez prudente des deux boxeurs qui se méfient tous les deux de... Voilà, et celui pour l'instant qui alterne bien avec les poings et les jambes. Il est allé essayer de déstabiliser Noin Trakarn en frappant justement dans les tibias. Et à distance, allez, frapper le premier, c'est ce qu'il fait pour l'instant Rikis. Il devrait bouger un peu plus, Riyad. Il y a de la tension, elle est rentrée cette droite en ligne à l'intérieur. Et quelle entame de combat de la part de Rikis, du Français, encouragé là dans son coin par le clan français et Sami Kepchi. C'est vraiment le round qui part le plus vite, je pense, depuis le début de ce tournoi. Et la réaction, très bonne réaction de Noin Trakarn, un boxeur que l'on a déjà vu ici notamment face à Stéphane Nikiema, et que l'on avait vu également face à Stéphane Nikiema au Lumpini. Tout à fait, et il a toujours vu faire de très grands matchs, donc... il fait partie là-bas des stars thaïlandaises. Un peu de récupération, je pense, pour les deux, parce qu'ils sont partis assez vite dès le départ. Oui, parfaitement fait de la part de Rikis face au gaucher thaïlandais. Un Thaïlandais qui travaille très bien avec sa jambe arrière. Elle est partie haute et elle est allée toucher justement la face de Rikis. L'entame était pour le Français, la fin pour le Thaïlandais. Voilà, qui rattrape un peu son retard, qui marque beaucoup avec sa jambe arrière. Riyad devrait plus bouger et travailler plus sur des liaisons. C'est surtout sa boxe, quoi, de travailler sur des liaisons pied-point. Allez, être le premier en action. Ça marque des points du côté thaïlandais, là, avec des middle qui usent aussi les bras. Noin Trakarn, on le sait, là-bas, du côté de Bangkok, c'est une puissance de feu. Un boxeur qui a commencé justement cet art thaïlandais dès son tout jeune âge, comme d'ailleurs la plupart des boxeurs thaïlandais. Et là, par contre, le travail est excellent de la part de Rikis. Très bonne liaison des points là. Thaïlandais qui se protégeait bien. Allez, sous l'œil de la famille royale présente, bien sûr, pour cet événement, et ça repart très fort pour la deuxième reprise avec Noin Trakarn là qui sent qu'il faut accélérer dès le début de cette deuxième reprise. C'est vrai que ça va très vite, 3 reprises. Tout à fait, donc on n'a pas le temps d'avoir le round d'observation qu'on a dans les combats habituels. Donc c'est tout de suite gagner le premier round et entamer tout de suite sur le prochain, parce qu'on est vite mené au point. Voilà, là on voit les bonnes jambes arrière de Noin Trakarn. Et toutes les attaques thaïlandaises notamment sont accompagnées par la foule. Voilà, ça c'est un avantage aussi, les Thaïlandais sont soutenus par leur public, et quel public, 300 000 personnes parquées au bord du ring qui soutiennent leurs boxeurs. Bien sûr, il y en a qui sont tout au loin, qui ne voient pas le combat, mais en fait ce bruit, ces hauts, eh bien s'accompagne et s'évanouissent jusqu'au bout de la place, et c'est comme ça là-bas qu'on vit justement cet art thaïlandais.
Tout à fait, et puis eux arrivent à savoir, justement par rapport à ces bruits, arrivent à savoir le niveau du match. Et puis surtout les coups thaïlandais. Tout à fait. Qui claquent généralement assez fort. Et qui sont donc répercutés dans cette foule. Très belle projection de Riyad là. Ah, il utilise parfaitement justement cette technique. À ne pas lâcher un centimètre de ring, être présent. Ça, il a déjà essayé de tenter justement cette attaque en uppercut. Thaïlandais qui marque beaucoup de points avec ses jambes quand même. Sachant qu'en Thaïlande, les points ne valent pas de points. Oui, on s'attache beaucoup justement aux jambes, au corps à corps. Et on a déjà vu des surprises là-bas, notamment des boxeurs et des Français dominés avec les points, avoir une boxe en ligne parfaite. Mais finalement sortir... L'Ariad devrait sortir un peu plus les jambes parce que là je pense qu'il est en train de laisser un peu de terrain aux Thaïlandais. Ce visage et cette rage que l'on lit sur le visage de Non Trakarn, il se parle à lui-même pendant le combat pour se motiver, s'encourager, être présent toujours. Et c'est fantastique parce que pour Rikis, c'est son premier combat là-bas, enfin le deuxième maintenant, mais en Thaïlande. C'est son premier combat, première grande sortie pour Riyad qui généralement a boxé, je pense, le plus loin en Espagne. Et là, c'était vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'entrée dans la cour des grands et contre des grands. Et il nous prouve en tout cas aujourd'hui qu'il est capable de rivaliser avec eux. Et qu'il est présent dans ce tournoi des poids moyens, donc la première demi-finale des moins de 72 kilos. Et la troisième reprise. Le Thaïlandais qui lâche pas du terrain quand même, qui est toujours sur Riyad, qui ne recule pas. Il faudrait qu'il essaie un peu de le faire reculer. Il y a une bonne esquive du Thaïlandais. Les deux hommes qui sont assez éprouvés maintenant, qui ont besoin de souffler, je pense. Oui, car même si ils n'ont combattu que durant moins d'un round lors de leur quart de finale, et il y a toute cette tension et puis cette attente aussi parce que ce combat et surtout ce gars-là surtout, eh bien il traîne souvent en longueur, même si on a essayé d'aller vite là entre les combats, entre les quarts de finale et les demi-finales. Oui, qui finit tard dans la nuit pour pas dire très tôt au petit matin. Et les conditions aussi au niveau de la chaleur, de la température qui sont assez pesantes. Justement, il faisait combien, une trentaine de degrés là-bas? Facilement une trentaine de degrés. Et il y a aussi l'air ambiant avec les gens qui sont là, qui chauffent un peu le ring. Allez, et sur le ring justement, ça chauffe. Et les deux hommes sont vraiment très proches l'un de l'autre. On pourrait même donner un petit avantage aux Français au niveau des points et de la boxe en ligne. Donc qui malheureusement n'est pas compté des comptes. Mais le Thaïlandais sort beaucoup jambes avant. Allez, Riyad, il y a une place justement pour la grande finale à Bercy le 6 juillet. Auparavant, il y aura eu d'autres tournois, bien sûr. Le premier, ce sera le 3 mars à Amsterdam, le 9 avril à Dubaï ou à Saint-Martin, le 25 mai à Marseille et le 6 juillet à Bercy. Et ce serait beau que Rikis soit le premier qualifié parmi les 8 grands qui se retrouveront donc à Paris. Alors Riyad qui devrait finir fort maintenant, je pense. Là, il n'a plus rien à perdre. Accélérer sur le Thaïlandais jusqu'à la fin. Et, il a même surtout tout à gagner. Tout à fait. Allez, maintenant, je pense que l'anglaise va primer maintenant. S'il arrive à toucher le Thaïlandais qui cache son jeu, mais qui est quand même assez éprouvé aussi. Ah, c'est un boxeur que l'on découvre vraiment là sur Canal. Pétri de qualité, comme beaucoup d'ailleurs de boxeurs, de jeunes boxeurs thaïlandais en France. Tout à fait, Riyad, là, qu'on ne connaissait pas jusqu'aujourd'hui, mais qui dans le milieu est assez respecté pour avoir fait beaucoup de beaux combats en France.
Et la fin de ce combat, Noin Trakarn a levé le point, il est sûr de son succès. Et Rikis pour influencer les juges également. La décision, et la décision, elle donne vainqueur Noin Trakarn. On est content du côté thaïlandais, déception forcément du côté de Rikis. C'est Noin Trakarn qui est le premier qualifié de ce que l'on appelle donc le grand tournoi